Salut tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, le débrief on va dire de ces dernières semaines entre la 5 et la 10, ou du moins peut-être jusqu'à la 11 parce que là je filme, nous sommes jeudi et je suis en week-end donc on pourrait appeler ça la débrief de la semaine 5 à 11. Mais avant tout c'est plus pour donner quelques informations sur où est-ce que j'en ai en ce moment. Où est-ce que j'en suis plutôt en ce moment. Comme vous l'avez pu voir dans le titre, je vais changer d'orientation. Voilà, j'ai décidé ça depuis fin septembre, début octobre. J'ai cette idée-là en tête parce que je ne veux plus enseigner. Voilà, ça ne m'intéresse plus. Enfin, ça m'aurait intéressé si j'aurais pu enseigner en fac, mais pour ça il faut une thèse. Et avant, je voulais faire une thèse. Je voulais faire la recherche en même temps qu'enseigner. Mais voilà, le mois de janvier de cette année, j'avais décidé d'abandonner cette idée et de partir sur autre chose. Sauf que je sais pas pourquoi je suis parti en prépa agrégation, parce que je savais que j'allais me retrouver au collège. Enfin, il y avait des chances que je me retrouve au collège au début, voire lycée, et ça m'intéresse. J'étais pas très chaud quoi, pour faire ça. Donc je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête du coup d'aller là, et parce que je pense que si, parce que moi dans ma tête j'avais pas le choix, euh, parce que je me voyais pas faire autre chose, ou du moins dans un autre parcours, mais que j'avais pas en tête tout de suite. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je continue ma préparation à l'agrégation cette année, et l'année prochaine je rentre dans un autre M2, dans le parcours Max, donc c'est modélisation, analyse numérique et calcul scientifique. Que j'aurais pu rentrer en me prenant à l'avance quelques mois, sauf que dans ma tête ce parcours-là c'était beaucoup de programmation, et moi j'étais mauvais en programmation et j'étais pas trop fan de ça. Sauf que avec le recul, je me dis que c'est beaucoup plus intéressant en fait ce parcours-là, parce que après ce M2-là, tu deviens ingénieur. Et je trouve ça beaucoup plus valorisant qu'être enseignant. Pour moi, être enseignant, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu être comme dans une prison, avec le système de l'éducation nationale qui fait. Moi, j'aime pas trop ce principe qu'ils ont, où on prépare un concours et si on refuse en fait l'entrée en septembre dans une école, où ils te suppriment le concours. Pour moi, c'est un peu comme une prison en fait. Donc, tu es un peu dépendant de cette chose-là. Parfois, tu peux demander un report pour le concours, mais c'est pas sûr que tu l'obtiennes. Donc, ça, je trouve ça pas très normal. Voilà, et je me voyais pas de toute façon enseigner au collège, lycée, ça m'intéresse pas trop. Surtout de ce que j'entends de la part de ceux qui commencent en tant qu'enseignant, notamment mon cousin qui a commencé, et c'est pas très glorieux les retours que j'ai. Mais voilà, j'ai pris ma décision fin septembre. J'ai pris mes rendez-vous avec la responsable du parcours Max, du coup, pour en discuter. Donc, en quoi, évidemment, il était trop tard de changer de parcours à cet instant, parce que je me casserais la gueule, parce que bah, déjà, disons que le parcours Max en M1, il est le premier semestre est quasi identique à celui que j'ai fait. Mais le deuxième semestre est différent, du coup il y a des choses que j'ai pas vues, qui m'auraient handicapé du coup si j'avais changé là maintenant. Par exemple, ceux qui étaient en préparation à l'agrégation l'année dernière, et qui ont décidé de faire comme moi, partir en max, sauf que c'était bien plus tard dans l'année, c'était vraiment, je sais pas, c'était au second semestre peut-être, et bien du coup ils ont pu, comment dire, se préparer au M2 max dès l'été. Donc pendant tout l'été ils ont travaillé des choses qui seront importantes au M2 pour commencer l'année de la meilleure des manières. Alors que moi j'arrive fin septembre au rendez-vous, pour changer de parcours c'est un peu compliqué, sachant que j'avais loupé un mois et que j'ai loupé un semestre 2 de M1 lié à ça. Donc changer de parcours c'était pas l'option, mais du coup par contre cette année-là, elle me sert du coup pour consolider toutes les bases en analyse numérique
me renforcer, revoir tout ce que j'ai fait en M1 par rapport à ça, l'analyse des EDP, l'analyse numérique des EDP, refaire les TP, donc revoir aussi les choses de L3, tout ce qui est les méthodes itératives et directes, factorisation A égale élu, PA égale élu, Cholesky, que j'ai fait récemment, là du coup, j'ai revu ça. J'ai fait du coup l'introduction à Python, enfin j'ai revu toutes les bases de Python depuis le début, que j'avais jamais fait d'ailleurs auparavant. Donc là je suis beaucoup mieux que en quelques années, je trouve. Donc je continue sur ma progression et cette année-là en fait elle va me servir à ça. Et bon, je vais quand même passer le concours, du moins les écrits, mais je ne souhaite pas aller aux oraux quoi qu'il arrive aux écrits. Pourquoi? Parce que disons que j'ai pas envie de dépenser 600 € le séjour à Strasbourg, quoi, parce que les oraux c'est à Strasbourg et on y reste 3 jours, quoi. Donc entre l'hôtel, la nourriture, le trajet, il y en a facile pour un billet de 500 qui part. C'est ce que mon cousin en avait eu pour 2 jours au CAPES. Un bon billet de 500 qui était parti, donc là c'est 3 jours, ça sera au moins ça. Donc c'est pas très motivant de dépenser 500 €, sachant que t'es même pas sûr de réussir l'oral, les oraux. Et en plus tu sais que tu vas pas enseigner, donc en fait ça va pas te servir, quoi. Donc je pourrais très bien ne pas passer les écrits aussi, mais bon, j'ai quand même envie de passer les écrits, quoi, ça, histoire de. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ces choses-là. Donc oui, beaucoup de retournements, enfin, ça s'est beaucoup remué ces derniers temps. Après, ma décision que j'avais vraiment prise début octobre, hein, c'était la décision finale, je veux plus faire ça, maintenant je veux ça. J'ai eu dans mon rendez-vous, dans mon entretien, on m'a expliqué comment ça se passe, le M2, enfin, il y a 5 mois de stage. Il y a une partie théorique au premier semestre et le deuxième semestre, c'est beaucoup axé sur le stage, il y a 5 mois je crois, et après on devient ingénieur quasi directement. On m'a parlé, enfin on m'a expliqué quel type d'ingénierie ce serait. C'est tout ce qui se concerne la modélisation de toute façon, notamment dans les entreprises Michelin. Ça c'est intéressant, faire une nouvelle conception de pneus par exemple, ça, dès qu'on m'a parlé de ça en fait, bah, ça m'a tout de suite intéressé. Enfin, je trouve ça beaucoup plus valorisant. Enfin, pas valorisant, mais je trouve que c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'être enseignant au collège ou au lycée. Voilà. Pour moi, c'est une grosse différence. Donc, je suis très motivé pour ça. J'y travaille. Bien sûr, je fais aussi la prépa agrég à côté. Hein. Moi, bien sûr, pas à fond. Pas à fond que ce que j'aurais pu faire si je voulais vraiment faire ça. Mais je le fais quand même. Donc pour revenir un peu à ce qui s'est passé ces 5 dernières semaines, c'est un peu répétitif. Beaucoup des compléments de cours, c'est passé la même chose. J'ai eu 2 épreuves de 6 heures entre temps. Une d'algèbre et géométrie où j'ai eu 8,25. Enfin, en fait, c'est pas sur 20. Il n'y a pas vraiment il a même pas noté le barème. Enfin, en gros, il a dit que le nombre de points qu'il y a, c'est le nombre de questions que vous avez réussi. Donc moi, j'ai eu 8,25. En gros, j'ai réussi 8 questions sur les 14 que j'avais fait. Voilà, parce que c'était le sujet de 2016, je crois. Ouais, 2016. Et 2 semaines après, donc c'était la semaine dernière, du coup, le sujet d'analyse proba 2020. Où là, par contre, j'ai eu 15 sur 40. Là, pour le coup, il a noté comme à l'agrég, donc 15 sur 40 dans cette partie-là. Et j'aurais eu 9, du coup, un truc comme ça. J'aurais été au-dessus de la barre d'admissibilité. Il m'a dit ça. Parce que j'avais très bien fait la partie 1, j'avais eu 10 sur 13 à la partie 1. Donc du coup, ça m'a un peu... c'est un peu grâce à ça. Donc il m'a beaucoup valorisé sur la partie 1. Voilà, et la partie 2, la partie 3, j'ai eu 3. La partie 2, j'ai eu 3. La partie 3, j'ai eu 2. Voilà, sachant que j'ai pas eu le temps de finir, je crois, si j'avais fini la partie 3. Donc 15 sur 40, je crois que c'est la troisième. Il y a eu un 20 sur 40, c'était la meilleure note, je crois, le 20, il me semble. Et sinon... Mais pour le coup, c'est vraiment le devoir que j'ai mieux réussi depuis le début de l'année. Mais après, voilà, comme ils ont dit, les notes...
Enfin là pour le coup c'est à prendre en compte parce que c'est noté comme à la grecque, mais ceux qui corrigeaient pas comme à la grecque, ils disaient on s'en fout un peu, c'est juste une note comme ça, on sait même pas sur combien c'est. Enfin, surtout qu'à la fin de l'année, ils vont arrondir pour qu'on ait 10 sur 20 parce que pour aller aux oraux en fait, il faut forcément qu'on ait l'année. Du coup ils sont obligés de faire un réajustement quoi, pour qu'on ait 10 sur 20 minimum. Voilà. Et pour les options, alors j'ai changé d'option du coup entre temps, j'étais en option Probastat, sauf que j'ai anticipé pour le second semestre en prenant l'option C, qui n'est pas formée dans mon université. Ça fait que du coup j'aurai pas de problème parce qu'en fait je vais suivre des cours en parallèle au second semestre, du deuxième semestre de M1 de Max. Il y a 2 UE importantes je crois qui seront nécessaires pour moi, que les autres ont travaillé durant cet été-là pour bifurquer entre la prépa agrég et Max. Ils ont travaillé cet été-là et moi du coup j'aurai l'occasion de suivre en direct ces UE-là. Donc c'est beaucoup mieux en fait que de préparer tout l'été alors et que de suivre ces UE-là. Donc j'ai bien fait de m'y prendre aussitôt dans ces changements-là. Voilà, c'est tout, les nouvelles. Je suis désolé de pas être actif parce que cette vidéo là ça fait un moment que j'ai envie de la faire puis à chaque fois je repousse. Mais là c'est fait et puis oui, concernant le stage c'est en cours, c'est la deuxième quinzaine de janvier. Bon pareil le stage et du coup il va pas trop servir, de toute façon c'est en binôme mais il n'y a même pas de rapport à faire, donc c'est juste un stage vraiment plus dans l'observation que de la pratique. Et là c'est en cours, j'ai contacté et puis il n'y a plus qu'à avoir les réponses. C'est tout, c'est tout. Je sors d'une colle d'ailleurs aujourd'hui, là j'ai une colle d'algèbre. Ils font des colles parfois, donc c'est pas mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.